monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va traiter la première série dans le courant électrique alternatif sinusoïdal. Alors pour l'exercice 1, je commence. Alors dans l'exercice 1, on nous demande de choisir la ou bien les bonnes réponses. Alors la première proposition, la valeur de la tension au bord d'une pile, comme vous pouvez le voir dans l'oscillogramme, est-ce qu'il change au cours du temps, change de signe au cours du temps, ou bien il ne change pas au cours du temps. Deuxième proposition, la valeur d'une tension alternative. Est-ce qu'il varie au cours du temps? Deuxièmement, ne change pas de signe au cours du temps, sont fournis par une pile. Cela veut dire, sont fournis par une pile, que la tension délivrée par la pile est alternative sinusoïdale. Comme vous pouvez le voir à gauche, l'oscillogramme dans le premier schéma, premièrement, l'oscillogramme 1 et deuxièmement pour l'oscillogramme numéro 2. Alors, je passe rapidement pour la deuxième. Choisir la bonne proposition. Alors, pour l'exercice 1, la valeur efficace d'une tension sinusoïdale est indiquée par un oscilloscope, ou bien la valeur efficace d'une tension sinusoïdale est indiquée par voltmètre en mode alternatif. Est-ce que on va ici souligner sur la bonne réponse? Aussi bien pour la deuxième, la valeur maximale, est-ce qu'il est proportionnel à la valeur efficace pour une tension sinusoïdale ou bien n'est pas proportionnel? Alors, aussi bien, on va choisir la bonne réponse. Deuxièmement, exercice numéro 2. C'est très facile. Complétez le tableau suivant. Nous avons la fréquence et la période. Alors, dans la période en millisecondes, l'unité on n'a pas à travailler avec le système international. Ici, nous avons le milliseconde, l'unité qui est pratique. 5 millisecondes et nous avons le vide dans les deux colonnes. Aussi bien pour la fréquence en Hertz. Alors, on va calculer à partir de la période pour la première colonne. Deuxièmement, 60 et 1000 Hertz. On va chercher la période. On va voir, on utilise quelle relation. Passons pour l'exercice numéro 3. Sous chaque oscillogramme ci-dessous, cochez les bonnes réponses. Alors, vous avez même réponse, tension alternative périodique continue et sinusoïdale. Pour la figure numéro 1, pour la figure numéro 2, il s'agit de quelle tension? Est-ce qu'il est alternative, périodique, ou bien continue, ou bien sinusoïdale? Troisième figure. Pour cette figure-là, aussi bien, vous allez cocher la bonne réponse. Tension alternative, tension périodique, tension continue, tension sinusoïdale. Je passe pour faire la correction. Pour l'exercice numéro 1, alors on va choisir la ou bien les bonnes réponses. La valeur de la tension au borne d'une pile, je souligne les mots-clés, une pile. Comme vous pouvez le voir dans l'oscillogramme, il ne change pas de tension, alors il ne change pas de tension au cours du temps. La proposition qui est juste, c'est la deuxième. Les valeurs d'une tension alternative, comme vous pouvez le voir. Alors, dans l'oscillogramme numéro 2, il change, il est variable, il prend des valeurs positives, tantôt des U max et des U minimum, positifs et négatifs. Alors, il varie au cours du temps. Ce qui varie ici, c'est la tension. Pourquoi? Parce que nous avons toujours la tension, l'évolution de U en fonction du temps. Deuxièmement, choisir la bonne proposition. La valeur efficace d'une tension sinusoïdale est indiquée par l'oscilloscope
en mode alternatif. Ou bien, la valeur efficace d'une tension sinusoïdale est indiquée par le voltmètre. Toujours, nous avons l'oscilloscope pour visualiser les tensions. Concernant le voltmètre, toujours pour avoir une valeur qui est efficace, d'accord, en mode alternatif. Alors pour la proposition numéro 2, la valeur efficace d'une tension sinusoïdale est indiquée par le voltmètre en mode alternatif, parce que nous avons toujours mode alternatif ou bien le mode continu. Deuxièmement, la valeur maximale, est-ce qu'il est proportionnel ou bien n'est pas proportionnel avec une tension sinusoïdale Umax? Alors, dans le cours, qu'est-ce que nous avons déjà vu? La valeur maximale d'une tension qui est sinusoïdale est proportionnelle à la valeur efficace. Pourquoi? Parce que, revenons à notre cours, Umax égale à peu près 1,4 U efficace. 1,4, c'est la racine de 2.